Lady Ponce demande qu'on rende justice pour Martinez Zogo. C'est une honte. Lady Ponce, Martinez et toi, vous n'étiez pas des amis? Hein? Martinez et toi, vous n'étiez pas des amis? Zamba Berabasco. Lady Ponce, tu nous fais honte. Seigneur Jésus, attendez un peu. Vous êtes esclave d'un groupe. Tu nous fais honte. Pourquoi? Parce que tes patrons sont des petits activistes de la basse. Aïe. Toi, illustre artiste virtuose du Bikutsi, tu as pour maître à penser, pour guide de ta conscience, des petits activistes de la basse. C'est comme ça que je les appelle. Tu parles comme ça à la diva de la musique camerounaise en tant que qui? Je vais tout simplement lui parler en tant que citoyen, en tant que frère, en tant que grand frère. Oui, continue, on t'écoute. Je vais donc adresser mon petit message à notre sœur Lady Ponce, alias Boubzou 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 Boubzou. Là, tu es en train de l'insulter. Je ne l'insulte pas, Tu es en train de la clasher. je ne la clash pas. Nous sommes en famille. J'étais à l'Olympia, j'ai assisté à son concert parce que j'aime bien sa musique. Mon épouse aime bien sa musique. Ah oui. Elle chante bien. Ça, c'est clair. Ce que je vais lui dire aujourd'hui n'a rien à voir avec son art ou son talent. Ok, continue, on t'écoute. Vous êtes esclave d'un groupe. Ce que les enfants de la forêt doivent savoir, c'est qu'il y a des artistes Bikutsi qui sont esclaves de la basse Merde, et pourquoi? parce que la basse a instauré une justice parallèle où elle juge des artistes. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Est-ce que vous savez que certains artistes Bikutsi au féminin adressent des requêtes à la basse Hey, pourquoi? pour que la basse étudie leur dossier Ça, c'est clair. et que la basse leur permette de prester? Bon, donne-moi le nom de tous ces artistes-là. Je ne vais pas citer leur nom ici Pourquoi? parce qu'on m'a envoyé des audios, des captures d'écran. Continue. Vous imaginez des prétendus grands artistes qui vont plier les chines devant la basse. C'est la basse qui leur dicte la conduite. C'est la basse qui leur demande de faire ce qu'ils ont à faire. Yeah. Et ils s'érigent en bien-pensant, en humanistes, alors que ils devraient éprouver un sentiment de honte et de déshonneur. Partagez d'abord. Vous allez leur adresser des demandes pour prester et jouer, et vous venez nous faire croire que vous vous battez pour la justice et la vérité. Mais mon père, s'ils ne se battent pas pour la justice et la vérité, c'est qu'ils se battent alors pourquoi? Je m'interroge. Alors, vous devriez avoir honte Pourquoi? de vous rabaisser autant parce que vous voulez jouer, parce que vous voulez prester. Mais mon père, s'ils ne prestent pas, comment est-ce qu'ils doivent payer leurs factures et nourrir leur famille? Je m'interroge. Et surtout, qu'ils sont du côté du peuple. Continue. Vous avez vu donc notre sœur Lady Ponce. Elle est partie. Elle a épousé notre autre frère, Dieu Cyclone. Elle-même, elle est encore revenue toute seule en pleurant. Que voilà déjà en train d'entrer dans sa vie privée. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé épouser Dieu Cyclone? Non. Et c'est quoi ton problème? Elle est partie toute seule et elle est revenue. Seigneur Jésus, attendez un peu. Que, amour bam, yon fait mayen, l'amour m'a tué, j'ai été. Zamba Berabasco. C'est elle-même qui est encore revenue que les gens la m'ont traité. Notre sœur Lady Ponce, là, voilà encore qui repart, sous le prétexte de dénoncer. Mais c'est normal si elle dénonce l'injustice. Pourquoi tu n'as pas exprimé ton humanité sur beaucoup de cas qui ont marqué l'actualité du Cameroun, notamment l'assassinat de notre frère militaire Mvogo, ton frère Betty, qui a été lapidé à Bamenda? Pourquoi tu n'as pas exprimé ton humanité sur l'affaire Florence Ayafor, cette dame gardienne de prison qui a été tuée, violée, traînée par terre par Solidarité Féminine? Même encore plus loin, ma sœur Lady Ponce, on ne t'a pas vu parler de l'affaire des 15 filles de Mimboman, mutilées, égorgées, tuées comme des chiens. Commissaire Zogo, voilà le commentaire d'un certain Taïou Bena qui ne partage pas le même point de vue que toi. C'était des extrémistes bamileke. Et pourquoi tu lui traites d'extrémiste Bamileke? Parce qu'ils aiment cataloguer comme un tribaliste. Explique. Dès que vous verrez le moindre petit commentaire déplacé, ça vient toujours des extrémistes bamileke. Aïe. Mais on dirait que tu es contre le droit d'expression de Lady Ponce. Je ne suis pas contre le droit d'expression de Lady Ponce. Hey. Mais je suis contre son indignation sélective. Le fait, n'est-ce pas, qu'elle se plie aux injonctions de la basse. Attends. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de vociférer là? Si j'en ai la preuve De quoi? que Lady Ponce et le reste vont poser des demandes auprès de la basse qui a instauré une justice parallèle. Je te repose la question. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de vociférer là? Si j'en ai la preuve, Comment tu as eu ça? une sœur du Bikutsi m'a envoyé les voix et les captures d'écran des demandes de nos sœurs du Bikutsi adressées à la basse pour leur permettre de jouer. Ah oui. C'est une honte. Et quelles sont les conditions que la basse les impose? On va leur dire, si tu ne parles pas du Nozo, si tu ne parles pas de Martinez Zogo, on va te bloquer. Tu ne pourras pas jouer. Maman. Bienvenue au KM5, le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles. Votre cadre idéal qui vous réserve un accueil chaleureux pour prendre un pot et consommer les meilleurs mets africains en famille ou encore avec les amis. Le café-restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche, de 11h à X-heure. Tous les samedis et dimanches, le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles vous accueille avec les meilleurs mets traditionnels camerounaises, tels que le taro sauce jaune, le riz de lait, le coq, le héros et bien d'autres menus. Le café-restaurant
Restaurant Kilomètre 5 est situé à l'avenue Clémenceau numéro 50. Téléphone et WhatsApp 0032 485 90 43 et 76. Au Café Restaurant Kilomètre 5, vous pouvez consommer sur place ou commander à emporter. Au Café Restaurant Kilomètre 5, chacun trouve son compte. Téléphonez dès maintenant et réservez vos tables. Bon, qu'est-ce que vous voulez que Lady Ponce fasse pour vous? Nous voulons que notre sœur Lady Ponce exprime librement son indignation, son humanité sur tous les sujets. Ah oui. Pas seulement sur des sujets qui lui sont dictés par la basse. Pas seulement sur des sujets qui l'arrangent pour ses besoins de promotion et artistique. Ok, ton message est passé, mais est-ce que tu as fini? Non. Continue alors. Alors, je vais vous diffuser quelques éléments sur notre sœur Lady Ponce. Lady Ponce demande qu'on rende justice pour Martinez Zogo. Eh, c'est normal. Très bien. Alors, ma sœur Lady Ponce, toi, tu trouves normal que des gens se lèvent, accusent Amourou Belinga d'être le commanditaire d'un meurtre sans preuve. Mais quand il s'agit de toi, tu dis c'est une cabale, on t'accuse pour rien, on te déteste. Autant tu as droit au respect, ma petite sœur Lady Ponce, autant tu as droit à la présomption d'innocence, autant tu as aussi droit, n'est-ce pas, et autant tu as le droit, le devoir même de respecter la présomption d'innocence des autres. Autant tu ne veux pas qu'on t'accuse de certaines choses que nous entendons dehors sur toi. Autant tu ne devrais pas être aussi prompte à accuser les autres tant que tu n'as pas de preuves et surtout te laisser manipuler et instrumentaliser. Alors, je vais donc vous diffuser quelques vidéos sur Lady Ponce et il faudrait qu'elle vienne se justifier. Alors, je vais vous diffuser une vidéo sur un clash entre Lady Ponce et Martinez Zogo. Alors, vous me direz si ces propos sont des propos amicaux, si ce sont des propos de respect. Je laisse chacun se faire lui-même une opinion sur ce que va déclarer Lady Ponce. Oui, vous m'avez traité de jamais. Non, je n'ai jamais. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, à la CCA. Non, c'est... À la CCA, je vous ai amené. Écoutez bien les non, on va, je suis ingrate. Quand votre oncle parle, vous êtes déjà venu chez moi une fois, vous étiez garé. Attendez. J'ai le droit de réponse. Je n'ai jamais d'abord dit ça. Vous avez déjà dit que je suis ingrate. Oui, vous m'avez traité d'ingrate. Non, je n'ai jamais parlé de ça. Oui. Un, de deux, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein? Oui. C'est vous qui m'appelez. Appelez la nuit. Que votre dame est à l'hôpital, il faut compléter une somme. Attendez. Il n'était pas question de compléter quoi que ce soit. Une somme. Vous étiez je vous ai amené à la CCA. Je n'ai jamais été au courant. Vous étiez au courant que on va passer. Je n'ai jamais été au courant. Attendez. Quand vous avez perdu votre oncle en 2008, je n'ai jamais perdu donc. Vous étiez couché dans votre voiture, devant ma cour. Pas devant votre couche, je ne sais même pas. C'était devant ma cour, à Odia, monsieur Martinez. Monsieur Adam Barda, mes enfants sont témoins. Tu leur as dit, tu avais rendez-vous avec moi. Je vous ai donné de l'argent pour enterrer votre oncle. Mais aujourd'hui, vous me parlez quelle ingrate que je suis. Je suis pas ingrate. Non seulement vous mentez trop. Je ne mens pas. Vous mentez. Monsieur Martinez, je ne suis pas une menteuse. Si vous voulez rentrer dans ce jeu, si vous voulez qu'on entre dans ce jeu, je serai donc. Moi, je suis obligé. ouverte. Je suis ouverte, monsieur Martinez. Attendez. L'argent que j'ai perçu, je vous ai donné de l'argent pour aller à l'enterrement pour votre oncle. Chaque fois que vous avez fait appel à moi, j'ai toujours répondu. Pardon? Moi? C'était en 2008 quand vous avez perdu votre oncle. Moi, 2008. Vous étiez en train d'aller au village. Vous êtes tout le temps en train de mentir pour estorquer des artistes. Je vous ai... On va parler. Moi, je vous ai menti. Vous m'avez menti, monsieur Martinez. Si vous aujourd'hui, vous m'insultez, j'ai marché avec vous, j'ai continué avec vous. Je ne vous ai jamais chassé. Je ne vous ai jamais chassé. Je marche même avec votre technicien. On va parler de la SOCAM. Non, pas la SOCAM. Je voudrais rappeler aux auditeurs que quoi? Que Lady Ponce, de Monsieur Martinez, c'est la plus grosse menteuse. Monsieur Martinez, j'ai fait pour le père. Vous avez eu le père, votre femme. Qui a fait pour le père, votre femme? C'est moi qui vous portais dans ma voiture. Monsieur, madame. Je vous portais dans ma voiture. Bien avant. Non. Vous ne m'avez jamais. Vous étiez une Monsieur Martinez, vous ne me connaissez même pas. Vous étiez une pauvre. Rendez-vous avec moi. Je vous ai donné. Alors, vous venez de suivre ce clash. Cet échange vif entre notre sœur Lady Ponce et Martinez Zogo. Est-ce que les deux étaient des amis? Oui, ils étaient des amis. Ils étaient plus que des amis. Ils étaient presque des frères et sœurs. Vous savez, dans la vie,
il peut avoir des moments de colère entre les frères et sœurs. Et pendant ces moments de colère, on peut se retrouver en train de dire du n'importe quoi, en train d'avancer des propos. Et ça sort comme ça sort. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des frères ou qu'ils ne sont pas des amis. La preuve en est, lors du dernier conseil de Lady Ponce au Cameroun, Martinez Zogo faisait partie du comité d'organisation. Et d'ailleurs, il était chef de la communication lors du dernier conseil de Lady Ponce. Continue. Est-ce que les deux s'entendaient? Oui. Tout est sorti ce jour. Oh, Martinez Zogo, tu es malhonnête, tu as pris mon argent, Lady Ponce, tu es ceci. C'est pas Coco Lago qui parle, c'est pas Junior Zogo qui parle, c'est bien Lady Ponce qui réclame justice pour Martinez Zogo. Mais c'est normal qu'elle réclame justice pour Martinez Zogo. D'ailleurs, elle est une maman. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter qu'on lui fasse ce qu'on a fait à Martinez Zogo. Ça, c'est clair. Moi, j'aurais été en charge de cette enquête, j'allais considérer Lady Ponce comme suspect. Pourquoi? Parce que parmi les gens qui ont eu des problèmes avec Martinez Zogo, elle en fait partie. Mais on dirait que tu es en train d'accuser notre diva Lady Ponce. Je ne l'accuse de rien. J'aurais été en charge de cette enquête. Je t'aurais convoqué. Non pas comme suspect, mais comme témoin. Maman. Mais j'aurais été enquêteur. J'aurais convoqué Lady Ponce. Que bon, toi-même viens nous dire. Est-ce que tu ne connais pas quelque chose sur cette affaire? Pourquoi? Parce que là, vous êtes insulté. Continue alors. Alors on va s'arrêter là. Le gars, il me fait trop rire. Mano Sabi Comédie Pro. Mon frère, tu es trop bon dans ton domaine. J'étais en train de regarder quelle vidéo là-bas hier qui m'a fait mourir de rire. C'était hier ou avant-hier. Ouais, c'était, je sais pas si c'est pas la vidéo avec Aïcha. Maman, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Non, mon frère, tu connais ton travail. Mais c'est toi là, allez vous abonner sur la page de Mano Sabi Comédie Pro. Vous allez mourir de rire là-bas. Partagez d'abord. Aïcha, clôture notre vidéo là. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Mouah. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez au production. Le Phoenix de Bruxelles. Mano Sabi, Bamba Mouye, tu es donné, dis les la société